Madame Godard, vous avez côté quand même. D'abord un immense merci à Madame Godard qui est à mes côtés et qui prendra la parole après pour dire le sens de ce qu'elle a voulu faire. En réalité, l'histoire, elle est simple. Mais cette histoire-là, elle a commencé avec un édit de Louis XIV qui a permis à la ville de Saint-Venant de construire un hôpital. Cet hôpital a reçu, c'est ce que vous avez là, en centre-ville, qui a reçu pendant des années des aliénés. Il les a reçus grâce aux sœurs de Bourbourg d'abord, qui étaient celles qui entouraient les patients, grâce aux Gonfieux, c'est-à-dire la Compagnie de Jésus et de Saint-Jean, et ensuite grâce aux sœurs de l'Enfant Jésus, dont la dernière est partie en 1983, sœur Coriette de Munich. Et donc ce bâtiment a toujours connu l'accueil de la misère. Misère humaine, misère sociale, il a été maison de force, il a été hospice, il a été lieu pour vieillards, il a été lieu pour enfants abandonnés ou pour enfants anormaux, etc., etc. Et à un moment donné, l'hospice a fermé parce qu'il n'était pas reconverti. On avait donc une friche sanitaire en plein centre-ville. La ville a relevé le défi de passer cette friche sanitaire vers une transformation, transfiguration. Et donc ce que vous avez, ce parcours que vous avez, à travers le regard de Madame Godard, c'est le parcours d'un bâtiment désaffecté que certains voulaient que l'on détruise, vers un bâtiment entièrement rénové, et rénové dans le sens non plus de l'enfermement, mais dans le sens de la résilience. C'est-à-dire que ce bâtiment est ouvert au public. Il est ouvert à tous les publics. Nous y avons mis une résidence accueil de 16 appartements. Nous y avons installé des jardins suspendus, vous avez pu le voir. Nous allons installer l'épicerie sociale. Il y aura la cité des associations, avec en particulier d'ailleurs toute la technologie pour les personnes qui sont en télétravail ou qui veulent se former à distance. Il y aura toutes les associations qui pourront trouver leur lieu d'expression et il y aura dans la chapelle un lieu culturel et sur les grands bâtiments, nous commençons le mois prochain, je crois, à réaliser des logements étudiants. Saint-Venant est un lieu où il y a 500 étudiants. C'est-à-dire qu'une ville de 3000 habitants, à cause de l'hôpital psychiatrique, à cause de l'ensemble de ses périphériques, emploie 1500 personnes dans le monde médical et paramédical. Ce n'est pas une richesse financière pour la ville, mais c'est une richesse humaine. Maintenant, pour ce qui concerne le centre de l'exposition, je laisse la parole à Édith Godard, qui, m'a-t-on dit, a passé des moments merveilleux dans ce bâtiment et dans ces dédales de mètres carrés. Je suis très heureuse de vous présenter cette exposition. Il y a 125 photos. Petit, moyen, grand format, noir et blanc, couleur. C'est à tour des photos créatives, des photos documentaires, graphiques. J'ai voulu cette expo variée et dynamique à la fois. Quand je suis arrivée sur ce site, j'ai été prise par le vide et j'ai voulu restituer cette ambiance en noir et blanc parce que je trouve que cette ambiance est mieux restituée en noir et blanc qu'en couleur. Ensuite, sur un site abandonné, on dit abandonné, mais il est le témoin de vies oubliées, de vies qui ont existé. On trouve des traces de ses origines, des traces de vie qui ont été là. Avant d'arriver à la réhabilitation, j'ai voulu passer du temps et vous montrer ce que font les ouvriers sur les chantiers et ces métiers. J'ai fait la connaissance de la famille, des professions du bâtiment et vraiment j'ai passé de bons moments parce que j'ai reçu un très bon accueil de leur part. Ils m'ont tous accordé un droit à l'image. Si vous pouvez les voir aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'en ont donné l'autorisation. J'ai vu leur travail, un travail des métiers qui sont rarement publicités parce que le bâtiment, on n'en parle pas.
Ensuite, le chantier est interdit au public, donc personne n'y va. J'ai retranscrit dans 7 montages les 7 corps de métier que j'ai pu rencontrer sur ce chantier. Ce sont des personnes qui sont passionnées, qui ont un réel savoir-faire, qui ont des conditions de travail pénibles. J'ai essayé de les retranscrire. Leurs gestes sont précis. On dit le gros œuvre. Sachez qu'il y en a qui travaillent au millimètre près, notamment les compagnons sur la charpente. Il y a des conditions de travail, ne serait-ce que la météo, qui sont pénibles. Mais ça a été un véritable plaisir de découvrir ce métier. Ils ont aiguisé ma curiosité à tous les niveaux. Ça a été fait de façon admirable. On trouve une harmonie entre l'authenticité et la modernité, entre le minéral, le végétal. On retrouve des vies. Le site sort du silence. Et vraiment, c'est l'aboutissement de 2 années de travail que je ne regrette pas. Et je vous remercie, Monsieur le maire, de m'avoir donné l'occasion d'avoir cette aventure, pas seulement photographique, mais également humaine. J'espère que vous trouverez autant de plaisir à la regarder que j'ai trouvé à la constituer.